Point. Ma présence, chez vous, à une heure aussi insolite et dans ce désordre. Précisément. Et je vous saurai gré si vous n'y voyez toutefois pas d'indiscrétion. Votre curiosité est légitime, et je ne songe pas le moins du monde à m'y soustraire. Vous m'êtes très sympathique, monsieur. Mille grâces. Extrêmement sympathique. Vous avez un goût exquis. Exquis. Vous me flattez? Du tout. Je dis la vérité. De nos jours, le goût est une chose si rare. Et je m'y connais. Ce doit être une sale vie, en effet. Ces solitudes affreuses. Ces grands lacs où rôdent les fièvres mortelles. Ces forêts épouvantantes qui n'en finissent pas. Et cet inconnu formidable qui vous entoure, qui vous oppresse. Et surtout, cette nécessité de la faim sauvage qui vous pousse contre un de vos semblables. Qui vous force à le dépecer, à le manger. Non mais vous ne me comprenez pas, ce n'est pas cela que je veux dire, c'est tout le contraire. Un criminel parfois, un délinquant toujours. Vous êtes un délinquant, Jean Guenille. Je ne sais pas si je suis un délinquant. Ce que je sais, c'est que je n'ai point de travail, point de ressources, rien, rien. On me chasse de partout. Et quand je tends la main, voyez, monsieur le commissaire, on ne me donne que des choux étrangers. Évidemment, puisque vous êtes un danger social. Un danger social. Monsieur le commissaire, regardez-moi. Regardez ma figure et mes mains et mes pauvres jambes si lasses. Pas sur quoi je suis infirme que ça fait pitié. J'ai une hernie. Une hernie, là n'est pas la question. La question n'est pas de savoir ce que vous avez, mais ce que vous n'avez pas. Vous avez une hernie, c'est très bien. Mais vous n'avez pas de domicile. Par conséquent, vous êtes en état de vagabondage. Vous êtes tout simplement passible du délit de vagabondage. Qu'il me soit permis, dis-je, de rendre à la mémoire du bourgeois inconnu et si cher la justice qui lui est due. Je me le figure ainsi, avec quelle émotion. Courteau et rondelet, il avait entre des jambes grêles un petit ventre bien tendu sous le gilet. Sur le plastron de sa chemise, son menton s'étageait congrument en un triple bourrelet de graisse jaune. Et ses yeux, au milieu des paupières boursouflées, jetaient l'éclat triste, livide et respectable de 2 petites pièces de 10 sous. Il était beau. Au scrutin! Au scrutin!